Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir GURPS Supers, donc la première et la deuxième édition. Donc là nous avons un, donc c'est consacré, c'est le supplément pour GURPS qui est consacré aux super-héros. Voilà, donc avec un petit peu tout ce qui est nécessaire pour jouer dans un monde où il y a des super-héros. Petite introduction. Après donc les différents types de personnages, donc là ça va nous expliquer aussi, puisque GURPS c'est toujours une allocation de points. Donc là évidemment les niveaux de points sont supérieurs en fait, puisqu'il s'agit là de créer non pas des personnages normaux ou même juste plus que la normale en fait, mais enfin légèrement plus que la normale. Là vraiment c'est des super-héros. Alors donc bon évidemment dans GURPS les avantages, désavantages en fait, qui sont eux là mis à niveau par rapport au fait que nos personnages vont être des super-héros. Là, donc après, on passe aux super habilités, donc à tout ce qui est super pouvoir et différentes catégories de super pouvoirs. Donc au début, il y a une espèce de petite explication un peu générale. Et après, donc, on va avoir en détail un petit peu l'explication de chacun des super pouvoirs. Donc là, par exemple, shrinking, donc c'est-à-dire grandir ou rapetisser, un petit peu comme Ant-Man. Ou il y en a d'autres, absorption, réflexion, etc., etc. Donc qui sont liés au mouvement, d'autres qui vont être liés au fluide, à l'électrique, enfin vraiment beaucoup, toutes les possibilités en fait des différents types de pouvoirs. Là par exemple au froid, au chaud, pouvoir sombre, pouvoir électrique, voilà, le magnétisme, psychokinésie, télépathie. Donc là on a vraiment tout ce qui peut un petit peu nous être utile pour une campagne de super-héros. Après, la possibilité de créer soi-même dans des nouveaux super-pouvoirs, si on a des idées, c'est des trucs qui nous semblent ne pas avoir été déjà faits. Après, il y a toute une partie sur les gadgets et équipements, parce qu'il y a une partie aussi des super-héros qui, style Batman, n'ont pas particulièrement de super-pouvoirs liés à quelque chose d'extérieur, mais plutôt à la technologie. Alors, après, on passe à un certain nombre de listes de héros qui ont été créés pour le jeu GURPS Super. Voilà, on a une petite liste qui n'est pas très grande, mais voilà, ça donne des idées en fait, si on veut créer nos propres super-héros. Après, il y a quelques super méchants. Voilà, bon après, on passe sur la partie combat qui est importante, puisque les affrontements en fait entre super-héros doivent être quand même assez bien gérés par le maître de jeu pour que ça ne soit pas vraiment n'importe quoi. Et après, toute une partie sur les campagnes, donc et quel type de monde est-ce qu'on va où on va faire vivre nos super-héros. Il y a plusieurs possibilités. Alors, on passe directement à la deuxième édition. Voilà, bon, je vais passer quand même relativement rapidement parce que disons, c'est développé, mais ça reste quand même assez proche en fait. Là, il y a quelques avantages, des avantages ajoutés au niveau des compétences aussi. Voilà, mais en gros, ça reste à peu près la même chose. Sauf que ils ont un peu plus développé. On va aller un petit peu vers la fin. Voilà, ils ont un petit peu développé la partie monde en fait, les possibilités en fait des différents univers dans lesquels on peut, notamment avec une chronologie et voilà, si on veut situer par exemple nos super-héros dans les années 1960 ou les années 40, etc. etc. Bon, évidemment, c'est avant 2000, puisque ça a été édité avant 2000. Et voilà, puis là, il y a quelques super-héros supplémentaires. Voilà, donc pour ce qui est de cette deuxième édition. Et là, on va terminer par Super Scum, donc c'est-à-dire toute une liste de super méchants que vos personnages peuvent affronter. Donc là, voilà, par exemple, là, la Black Moon Society, Blaze, Cascade, Corsair, voilà, Docteur Radiation. Il y en a beaucoup, c'est assez proche de choses qui ont déjà été existées, qui ont été déjà faites. Voilà.
Hop, on va passer, il y en a quelques-uns qui sont assez rigoureux, ça reste assez basique hein, quand même. Voilà, c'est plus sympa de créer ses propres super-héros, enfin ou super-vilains. Voilà, puis après il y a quelques petites choses sur comment faire le super plan.